Si on pose la question qui est le meilleur artiste de tous les temps, certains répondront peut-être Michelangelo, auteur du chef-d'œuvre de la Chapelle Sixtine. D'autres vous diront le grand Leonardo da Vinci. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un artiste qui est considéré comme le plus grand génie du dessin, Kim Jong-gi. Alors dans cette vidéo, nous allons retracer toute son histoire et voir qu'est-ce qui fait de lui un des plus grands dessinateurs de tous les temps. Kim Jong-gi naît le 7 février 1975 dans une banlieue de Séoul. Très tôt, il se passionne pour la BD et le dessin. Il découvre cet art pour la première fois avec une illustration de Dr. Slump réalisée par Akira Toriyama. Après ça, il va avoir une réelle obsession pour le dessin et à 19 ans, il rentre dans la prestigieuse Académie des Beaux-Arts de Busan, au sud du pays. Il y obtient un master d'art et de design. Mais il ne s'arrête pas là. Il poursuit ses études dans le collège d'art et de design afin de perfectionner sa technique. Une fois sorti de ses études, il enseigne l'art dans diverses écoles pour ensuite se consacrer pleinement à sa passion, la création de bandes dessinées. Il est notamment au dessin de la BD Tyler the Long Tail. Ce qui impressionne à ce moment-là les gens, c'est le fait qu'il improvise ses fresques. Il est totalement libre et dessine tout ce qu'il veut. Il continue ses fresques et crée de nombreux sketchbooks avec une particularité, il fait tout sans trait de construction, avec une anatomie parfaite et une perspective complexe et extrêmement juste. Il collabore avec de nombreux artistes sur des comics, notamment Civil War 2, et il se retrouve même dans le Guinness World Record Book. Il parcourt le globe pour montrer à tous son art à travers de nombreux spectacles. Mais alors qu'il est à son apogée, à l'apogée du dessin, Kim Jong-gi disparaît d'un infarctus. Et le 3 septembre 2022, Kim Jong-gi meurt à l'âge de 47 ans. Mais avant de continuer la vidéo, pensez à vous abonner. On rush les 1000 abonnés avant la fin de l'année. Ce qui fait de Kim Jong-gi un véritable génie du dessin, c'est le fait qu'il ait atteint un niveau stratosphérique très tôt. Mais quand je dis que c'est un génie, je dis pas qu'il était fait pour le dessin et qu'il n'a rien eu à faire. Parce que même s'il a une excellente mémoire visuelle, il a énormément travaillé toute sa vie. 그게 맞는 이런 배경들을 그렸었어요. 그때는 당연히 어릴 때는 투시나 이런 거 생각 안 했었어요. 그때의 저의 투시는 정말 단순한 거예요. 앞에 놈은 크게 그리고 뒤에 놈은 작게 그린다는 거예요. 그냥 그것만 머릿속에 딱 박혀 있었고, 왜냐면 만화책을 봐도 다들 그렇게 표현되어 있었어요. 앞에는 크게 그리고 멀리 있는 거는 작게 그리고 더 멀리 있는 건 더 작게 그리고. Mais donc en quoi Kim Jong-gi est le GOAT du dessin? Déjà, comme je l'ai dit dans la première partie de la vidéo, il dessine sur des fresques de plusieurs mètres de long sans croquis et parfois en improvisant. En fait, on a l'impression qu'il sait tout faire. Par exemple ici, où il dessine le moteur d'une voiture sans croquis et sans image de référence. Mais ce que l'on ne voit pas, c'est toutes les heures d'entraînement à dessiner des moteurs de voiture. Et c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Mais le plus gros point fort de Kim Jong-gi, c'est sûrement sa perspective. Regardez ici, c'est impressionnant. Et toujours sans trait de construction. Imaginez juste sa compréhension de ce qui l'entoure. Parce que savoir dessiner, c'est avant tout comprendre ce que tu regardes. Sa spécialité, c'est le chara design, et ça se remarque très rapidement dans ses sketchbooks. Il fait toujours des vêtements ultra détaillés, comme par exemple dans cette illustration, ou encore dans celle-là. Donc en résumé, c'est un génie parce qu'il arrive à réaliser des spectacles impressionnants pour tout le monde, qu'il fait tout sans trait de construction directement au feutre noir, et qu'il est beaucoup trop fort en chara design. Et dire que cette légende est partie à 47 ans. Bon voilà, je tenais à rendre hommage à mon artiste préféré à travers cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, abonnez-vous, likez pour me soutenir, et moi je vous dis à la prochaine.